Bienvenue chez Maratito. Aujourd'hui, Maratito va juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer votre WordPress en mode local. C'est très simple. Pour installer le WordPress, premièrement, vous devez avoir un serveur installé. C'est comme ici, nous utilisons l'exemple qui est notre serveur local. Ça est là. Donc si on essaie un peu de le démarrer, vous allez voir la façon dont ça va afficher. Voilà. C'est ça notre serveur exemple, le serveur local, qui nous permettra de bien exécuter notre souci d'installation de WordPress en mode local. Ok. Essayons de le réduire. Passons maintenant à notre étape. Pour l'installer, premièrement, redirigez-vous au niveau des sites WordPress www.wordpress.com wordpress.org. En attendant, ok, nous avons les sites officiels de WordPress. Cliquez sur le bouton obtenir WordPress pour télécharger la version actuelle dans laquelle nous voulons installer en mode local. Voilà. Ça s'est affiché, nous pouvons maintenant télécharger. La version actuelle, c'est la version 5.4.2. Une fois que je clique sur télécharger, ça lance directement les téléchargements en cours. Patientons un peu, ça est là. Voilà. Je pense que le téléchargement est fini. Et nous allons l'obtenir sous format d'un fichier zip. Je viens sur afficher dans les dossiers. Là, c'est quand je suis en train d'utiliser le navigateur Google Chrome. Afficher dans les dossiers. J'ai là mon fichier zip de WordPress que je viens de télécharger. D'accord? Maintenant, nous passons à l'installation de WordPress que nous venons d'installer, que nous venons de télécharger. Premièrement, nous devons d'abord dézipper notre fichier que nous avons téléchargé. C'est très simple pour dézipper. Il suffit de faire clic droit et vous venez sur extraire ici. Vous cliquez. Une fois que le chargement termine, ça va vous donner un fichier. WordPress. Voilà. C'est ça le dossier WordPress que nous allons installer. Je peux toutefois le renommer. Je peux mettre par exemple le nom de mon projet. Je mets par exemple Maratito. Je renomme mon projet et par après je fais une copie. J'amène ça au niveau de mon disque C
là où j'ai installé mon serveur exemple, normalement quand on installe un serveur, il y a un dossier automatique qui se place au niveau du disque local C. Je vais maintenant là dans le disque C, exemple, je viens dans le dossier htdoc et je colle mon projet là dessus. Voilà. Là, j'ai copié mon dossier de WordPress que je viens de renommer Maratito. Une fois que fini, ici maintenant le dossier prend l'ampleur sous forme d'un projet. Donc les projets dans lesquels que je vais travailler sur WordPress. C'est que je vais installer en quelque sorte. Voilà. Là, je vais maintenant au niveau du serveur. Mon serveur a été déjà démarré. Ici, moi, j'utilise le serveur exemple. Je vais allumer mon Apache. J'allume aussi ma base de données, MySQL. Je allume. Et puis, c'est tout. Je passe maintenant au niveau de l'installation de WordPress. Je reviens au niveau de navigateur. Comme le serveur est déjà allumé, je vais maintenant créer une base de données. Localhost php myadmin enter. Oh, localhost ok. Vous venez cliquer sur le phpMyAdmin. Patientons un peu. Tellement que le serveur vient d'être démarré qu'à peine, ça prend en charge tout le fonctionnement du serveur dans mon ordinateur. Voilà. Là, maintenant, nous avons notre environnement de phpMyAdmin qui va nous permettre de créer la base de données. Je clique sur la base de données. On me donne la possibilité de faire une nouvelle création. Je crée une nouvelle base de données. D'accord? Je nomme ça Maratito. Par exemple. Et je vais cliquer sur créer. Voilà. Ma base de données a été déjà créée. Et ce que vous devez savoir, que avant de lancer l'installation de WordPress, vous devez d'abord créer votre base de données et puis vous passez maintenant à la dernière étape, l'installation. La toute dernière étape pour lancer maintenant l'installation de notre WordPress, dans lequel que nous avons placé dans les serveurs exemple qui a le nom Maratito. Il suffit juste de taper localhost parce que nous sommes en train de travailler en mode local. Localhost, le nom de projet Maratito. Validé. Voilà. On vous donne la possibilité de choisir la langue. Moi je préfère les français.
Moi, je préfère les français. Je prends les français et je clique sur continuer. Voilà. Et quand j'ai cliqué sur continuer, là, le WordPress me donne maintenant 5 principes pour arriver au niveau de une bonne installation. Je clique maintenant sur c'est parti. Voilà. Nom de la base de données. Notre base de données que nous venons de créer au niveau de PHPMyAdmin, c'est Maratito. C'est mon collègue. Maintenant, ici, l'identifiant, nous allons mettre route. Les mots de passe, nous allons effacer. D'accord? Les mots de passe, nous allons effacer parce que nous ne voulons pas que notre base de données puisse être sécurisée. L'adresse de la base de données, nous laissons toujours localhost parce que nous sommes en train de travailler en mode local. Et le préfixe, par défaut, WordPress donne WP. Tout comme moi, je peux changer. Je peux mettre MR. Et puis, je clique sur le bouton envoyer. Voilà. Maintenant, on me dit de lancer l'installation. Vous cliquez là-dessus. OK. Voilà. Titre du site. Mettez Maratito. L'identifiant. L'identifiant, j'ai mis Mara. Je définis mon mot de passe, donc le mot de passe de l'identifiant. Je mets Maratito. Maratito. 1, 2, 3, 4. D'accord? Avec point d'interrogation à la fin. Et puis je vais tout ça définir l'adresse email, mon propre adresse. Ça est là. Je vois apparemment ici les boutons n'est pas actif parce que le mot de passe que je définis est très faible. J'ajoute. Voilà. Maratito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un point d'interrogation à la fin. Et puis je vais cliquer sur installer WordPress. Je clique là-dessus. Nous sommes en train de patienter pendant que le chargement de notre bouton est en train de se faire. Voilà. Mon WordPress a été bien installé. Dans l'identifiant, c'est Mara avec le nouveau mot de passe. Maintenant, pour accéder dans mon site que je viens d'installer du WordPress, il suffit de cliquer sur se connecter. Se connecter, ça m'affiche la fenêtre de l'identifiant qui est là. Je tape mon identifiant Mara et mot de passe qui est là. Maratito
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point d'interrogation. Je clique sur se connecter. Se connecter. Voilà. Là, nous avons bel et bien notre WordPress qui s'est déjà installé dans notre machine. Et nous avons la possibilité d'ajouter un thème en cliquant sur apparence thème et ajouter un nouveau. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter l'extension. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter une page concernant notre site. Donc pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et nous nous limitons par là. Veuillez toujours vous abonner sur notre chaîne et à la prochaine, vous trouverez encore la profondeur concernant les conceptions des sites web avec WordPress. D'accord, merci.